Bonjour Isabelle, bonjour Marco. Je n'ai pas eu le temps de voir, mais je l'ai remarqué en appuyant. Ben, on voyait le 44 encore une fois, mort de rire. Je l'ai remarqué en pesant là. J'étais. Je ne sais pas si ça, on va le voir. J'étais bouche bée encore en le voyant. Ben, comment ça va? Ça va-tu bien? Ben oui, vous voyez, il est présentement 20h45 et je suis un peu en avance sur le message des guides de demain matin. Mais la simple raison pourquoi je le fais un peu plus tôt, c'est parce que je me réserve toujours la journée du jeudi pour faire les emplettes, aller faire mon épicerie, aller faire comme je viens de vous dire, les quelques choses que j'aurais à faire. Je me réserve toujours cette journée de la semaine en après-midi. Ben là, j'aime mieux prendre l'avance. Comme ça, ça sera fait et je serai moins stressé demain matin. C'est la simple raison. Et puis je vais le publier, programmé pour minuit. Donc, les Québécois, vous allez le voir peut-être avant de vous coucher. Peut-être que vous le verrez en vous levant. Puis, pour à l'extérieur, vous allez le voir à partir de 6 heures demain matin, si je comprends bien. Donc, c'est ça, Isabelle, que j'espère que ça va bien pour vous, Marco et Isabelle. Et puis, on reprend là où j'avais laissé la lecture. Hein, vous vous rappelez qu'on avait laissé, on était au chapitre 22, bon, vous dire ça comme ça, là. Et je me rappelle plus trop tôt qu'on était rendu, on parlait beaucoup de Yeshua au Sinaï. Hein. Ouais, là, ça me revient, là. Merci les guides. Donc, c'est ça, Isabelle et Marco. On va faire comme d'habitude, je vais demander quand même bien qu'on, à la source, à Dieu, à l'univers, de nous protéger aujourd'hui, cette semaine, le reste de la semaine, comme je dis tout le temps, tout le temps, en tout temps, on le sait, on apprécie, et puis, on est reconnaissant. Puis, pour aujourd'hui, là, pour cette lecture-là, m'aider à lire comme il faut. Puis c'est tout. On est reconnaissant. Fait que c'est ça, merci. Fait que, OK. Fait qu'on avait laissé, je pense, c'était, si je vous disais, même si son estomac avait rétréci, ça vous dit-tu quelque chose? C'est-tu assez précis? Bon, la nature de Yeshua et Yeshua ben Joseph se révélait déjà au jour de sa jeunesse. Ouais, c'est en un testament de compassion. Ah, OK. Plusieurs semaines plus tard, les familles de Joseph et de Siméon suivirent l'ancien itinéraire d'Abraham et de Sarah vers Hébron et poursuivèrent vers Bethléem pour finalement atteindre Mont Carmel. Chapitre 23, le retour à Carmel. Un voyage nous était parvenu, nous prévenant, un message, pas un voyage, je m'excuse, ça commence mal. Un message nous était parvenu en prévenant que Marie, Anna, Joseph, Yeshua, Jacques, Jude, Joseph Junior, Rebecca, Siméon et Mariam étaient en route vers Mont-Carmel. Souvent, vers la fin de l'après-midi, j'allais me percher avec les jeunes enfants sur le flanc de la montagne, d'où l'on pouvait voir la route serpenter en contrebas dans la plaine de Sharon. C'était la route de Joachim avait emprunté à son retour de l'Inde. Je guettais donc, comme je l'avais fait auparavant, le cœur douloureux de désir d'atteindre et de toucher mes chers enfants dont j'avais été séparé depuis si longtemps. Nous savions déjà que Mariana était enceinte de son 5e enfant et que Rebecca souffrait d'une maladie qui affectait son sang, ses os et sa peau. Quelques-uns pensaient qu'elle avait la lèpre,
Cependant, nous avions choisi de diagnostiquer sa condition autrement et la décision fut prise à l'avance que nous n'allions pas l'éloigner de notre communauté. Qu'aurait l'air Yeshua maintenant il était? Qu'aurait l'air Yeshua maintenant qu'il en était à sa 9e année? Et comment mes nouveaux petits-enfants, Jacques, Jude et Joseph Junior, allaient-ils être? Et Mariam, une présence si douce, comment les années en Égypte les avaient-elles changées? Tant de questions se bousculaient dans mon esprit et dans mon cœur en cette journée torride du 5 juin de l'an 5 après Jésus-Christ, où c'était mon tour de garder les très jeunes enfants sur le flanc de la montagne. Nous avions entendu dire qu'il était en route. Se pourrait-il qu'il arrive aujourd'hui? J'étais si absorbé à cueillir des herbes et les identifier et à expliquer leur emploi aux enfants que je fus étonné d'entendre sonner la grosse cloche de Carmel. Quelqu'un d'autre avait vu la caravane s'approcher à partir d'un point d'observation situé plus haut sur la montagne, où les moutons et les lièvres broutaient, et cette personne avait descendu annoncer la bonne nouvelle. Des cris se mêlaient au son des cornes. Les jeunes garçons et les filles, rapides comme le vent, montèrent rapidement sur les chevaux de trait, les mulets et les ânes, et partirent dans un nuage de poussière rencontrer ces étrangers dont l'histoire avait été si souvent racontée. Que rencontrerait-il? Que raconterait-il? Leur attente serait-elle satisfaite? Les voyages précessionnels avaient été lents et constants. Le chaud soleil de l'après-midi dansait sur les particules de poussière en suspension. Une brume miroitante brouillait leur montée. Les petits étaient avec moi, tiraient et mon tablier. Les petits qui étaient avec moi tiraient mon tablier et mes jupes pour que nous emboîtions le pas au groupe parti à dos de bête pour aller souhaiter la bienvenue aux arrivants. Tous les cloches se mirent à sonner. On soufflait dans les cornes, on jouait des rythmes extatiques avec les cymbales et les tambourins. Les basses et les sopranos entonnèrent des chants en même temps que la communauté entière de Carmel quittait l'enceinte pour aller accueillir les voyageurs au premier coude de la longue route sinueuse. Nous étions là, la plupart debout, agitant les bras enguirlandés de branches d'olivier, de palmiers et de sel. Je ne pouvais retenir mes larmes plus longtemps. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai chanté, jusqu'à ce que je ne puisse faire rien d'autre que de croiser mes mains et sous ma poitrine et de prier immensément reconnaissante que ma famille bien-aimée revienne saine et sauve. C'est à travers une épaisse poussière jaune que la caravane approcha du dernier tournant zébré d'ornières causé par une récente trompe d'eau qui avait offert une inondée inattendue propre à bien arroser nos champs et nos jardins. Alors je courus avec les enfants. Mariana, assise sur le dos d'un gros mulet, agita les mains. Sa silhouette révélait bien qu'elle était enceinte. Et à ses côtés, Joseph marchait à grands pas. Assis derrière elle se trouvait son plus jeune fils, Joseph Junior, qui allait maintenant sur ses 3 ans. 2 garçons aux cheveux longs roux couraient devant et je sus à l'instant que c'était Jacques et Jude. Où était Yeshua? Mes yeux passaient d'un bien-aimé à l'autre,
Puis, à travers la brume, je vis le chariot tiré par un bœuf où reposait Rebecca. À l'intérieur du chariot se trouvait une jeune fille qui se tenait gentiment sur ses genoux, un corps au repos. Une vessie remplie d'eau pendait à ses côtés. Le chariot était bâché de manière à protéger les voyageuses du soleil brûlant. Un grand garçon très bronzé marchait à côté du bœuf. Lorsqu'il intercepta mon regard scrutateur, je vis briller ses yeux clairs et ses dents étincelantes que révélait un large sourire, figé sur place. Comme foudroyé, je le reconnus et j'en eus des frissons. Mon Dieu, c'était bien lui, Yeshua, un homme dans un corps de jeune garçon. Yeshua cria à Jude de venir prendre les guides du bœuf et d'aiguillonner, puis aussi laisse qu'un cerf, il quitta la chaussée et monta la pente en courant, bondissant de pierre en pierre. Il fut dans mes bras en moins d'une minute. Puis, reculant l'un de l'autre, nous nous sommes tenus face à face, chacun plongeant dans le regard de l'autre, même s'il n'avait que 8 ans. Yeshua était très fort. Il m'encercla de ses bras comme un ours, me soulevant de terre, riant d'un rire contagieux, et il me fit tourner et tourner, tout en me regardant dans les yeux, et il avait les yeux les plus extraordinaires que j'ai jamais vus. Vous êtes juste comme ma mère. Vous êtes juste comme ma mère, sauf que vous êtes encore vous-même. Je vous appellerai donc Nana, ma petite mère. Venez, venez voir, merveilleuse maman, chuchota-t-il à mon oreille, alors qu'il me déposait doucement par terre, me prenant par la main. Il me conduisit tout excité à Mariana. Joseph arrêta le mulet et aida sa mère, sa chère femme, à descendre. Une fois ses jambes douloureuses, je m'excuse, je vais replacer le texte. Une fois ses jambes douloureuses suffisamment dégourdies pour la soutenir, nous nous sommes étreintes. Quelle merveilleuse réunion! Puis, bras dessous, avec Mariana au milieu, nous avançâmes tous les trois parmi les pèlerins, étreignant et embrassant chacun en passant. Chacun en passant. Quand j'atteignis Rebecca en compagnie de Myriam dans le chariot à bœuf, mon cœur éclata d'agonie devant sa détresse. Son visage était couvert de plaies ouvertes. Un œil était si enflé qu'il ne pouvait plus ouvrir. Je m'étirai pour placer ma main sur sa maigre forme et approcher mon oreille d'assez près pour l'entendre dire d'une voix faible, « Maman, je suis revenu vers vous. Je sais que vous pouvez me rendre la santé. J'ai prié pour cela. » Ce sont là les mots à peine audibles que Rebecca m'adressa à partir d'un espace de foi de son cœur. J'étais vraiment dur. Non. C'était vraiment dur de voir la beauté de Rebecca se dégrader ainsi, le teint terreux et les yeux vitreux de douleur. Puis je regardai les yeux de biche dorée de ma petite fille Marianne. Je n'avais pas vu une telle beauté sage et noble parmi toutes les jeunes filles nées de la lumière, sauf celle que vous appelez Marie-Madeleine, la fille de Marie de Magdala et de
Joseph d'Arimathie. Nous avons continué d'avancer lentement jusqu'à la grille sud de l'enceinte de Carmel. Nathanaël, le jeune berger qui avait tenu Yeshua naissant dans ses bras, s'avança pour nous offrir son aide. Alors âgé de 20 ans, il venait de compléter récemment ses initiations de stagiaire à l'école du ministère de Mont-Carmel. Nathanaël sortit doucement Rebecca du chariot et la porta à l'infirmerie, accompagné de Siméon, inquiet, et d'une Myriam solennelle. Je le présentais à chacun et expliquais à Yeshua qui il était, en ajoutant que le petit agneau qu'il lui avait donné à sa naissance était encore bien vivant. Nous avons convenu que nous trouverions ce petit agneau devenu depuis une brebis grand-mère à maintes reprises. Un par un, les pèlerins, fatigués, descendirent de leur charrette et de leur coursier. Les enfants l'étalonnaient, posant des questions, faisant connaissance avec des cousins et rencontrant ceux dont ils avaient seulement entendu l'histoire. Yeshua s'empressa de répondre aux douzaines de questions qu'on lui posait tout en même temps. Les enfants s'accrochèrent à lui demandant de les soulever de terre et de les faire tourner comme s'ils l'avaient vu faire avec moi. Quand la lassitude du voyage l'eut rattrapé, Yeshua s'excusa gentiment et partit avec son père et Siméon au dortoir des hommes et au bain. Ce retour au foyer était aigre-doux. D'un côté, mes enfants bien-aimés m'étaient revenus, de l'autre côté, l'état terrible dans lequel se trouvait Rebecca me troublait profondément. C'est à contre-cœur, mais tout en bonne foi, que je vais ici raconter le triste départ de Rebecca. Bien que sa foi fût forte, son état continua d'empirer tout au long des 6 mois qui suivirent son retour à Carmel. Je suis resté nuit et jour avec elle à l'infirmerie, comme l'ont fait d'autres membres de sa famille. Nous avons fait de notre possible pour guérir son corps en déclin. Nous prenions soin de ses besoins de base. Chacun à notre tour, son esprit se renforçait et sa beauté intérieure grandissait. À la fin, sa voix ne parvenait plus à nos oreilles externes, mais nous pouvions entendre et sentir son amour pour Dieu et les anges qui l'assistaient. Quand vint le temps pour son âme de s'élever dans la lumière, nous nous sommes tous assemblés autour d'elle. Je pouvais sentir la présence de Joachim et je rendis grâce à tous nos enfants que tous nos enfants aient été épargnés jusque-là. Ce bel être parti librement vers les plus grands royaumes de lumière pour aller jouer son rôle de l'autre côté du voile. Mariam, la fille unique de Rebecca, souffrit au-delà de toute consolation possible durant une quinzaine de jours, jusqu'au soir où Yeshua vient à elle alors qu'elle était agenouillée près de la tombe de sa mère. Et il la fit se lever gentiment et l'atteint contre son cœur. Il insuffla son esprit là où il s'était engourdi de la douleur jusqu'à ce qu'elle commence à trembler. Enfin, le venin de la colère amère contre Dieu et contre moi, qui n'avait pu sauver sa mère, commença à se dissoudre. Étant donné que Siméon, son père, était parti avec Joseph à Curan une semaine après la mort de sa mère, Mariam se sentait complètement seule, désolée et trahie. Yeshua continua d'insuffler le cœur de Mariam de son propre souffle, jusqu'à ce que ses sanglots s'apaisent petit à petit. Tenant sa cousine solidement contre sa poitrine, il attendit qu'une autre vague de chagrin et de colère atteigne son paroxysme
avant de recommencer à insuffler son cœur, déchiré par les sanglots, les hurlements et elle lui battait la poitrine de ses poings. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi Dieu a-t-il pris ma mère chérie? Se lamenta-t-elle. Tout ce que Yeshua savait faire, c'était de la tenir contre lui jusqu'à ce que les mois d'espoir futiles et d'angoisse profonde s'étaient figés et un engourdissement visible de son regard vide était dissous. Après cela, Yeshua la conduisit à sa mère. Mariana prit alors Mariam contre elle et l'adopta comme sa propre fille. Voilà comment Mariam devint la sœur de Yeshua. C'est se souvenant de la promesse qu'elle lui avait faite il y a longtemps en Égypte, elle se consacra à accomplir ce vœu d'être son éternel ami et sa confidente. Chapitre 24, l'enfance de Yeshua. Bon, ben, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, on a lu le chapitre 23 et, ben, ce soir, on sera rendu au chapitre, ben, on est à 21h30, puis il est 21h27, mais demain, on sera au chapitre 23, comme je viens de te dire, hein, c'est bien ça? Je suis pas sûr. Non, au chapitre 24 plutôt. Donc, ben, on se revoit aujourd'hui à travers mes voyances. Et ben, comme je te dis, on se revoit à travers mes voyances. Si Dieu le veut. Bye bye.